Donc bonjour à tous, vous êtes en direct du New York Connect où on vient de passer 4 jours de conférence avec Vincent sur l'immobilier et les nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors franchement c'était top, on a découvert plein d'innovations, on a découvert vraiment plein de choses, des nouvelles technologies, des manières de faire qui sont complètement différentes et qui marchent vraiment bien. Vous retrouvez tous les articles de toute façon sur le blog, il y en a encore qui vont paraître la semaine prochaine. Ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un petit tour avec les petits Frenchies qui sont venus avec nous et qu'on leur demande ce qu'eux ils en ont pensé. Alors nous voici avec Stéphane Pujol qui est agent immobilier à Marseille et gros fan de technologie. Ça fait 3 ans que tu fais le New York Connect. Alors qu'est-ce que tu en as pensé cette année? Super, je pense que c'est vraiment une convention à laquelle les agents immobiliers français devraient participer parce qu'en termes d'état d'esprit, de réflexion stratégique et marketing, c'est très riche. Voilà. Ce que j'ai retenu, c'est des détails évidemment, c'est sur la marque, les valeurs que nous devons construire chacun au niveau de nos sociétés. Il y a une fille qui m'a marqué aussi, qui a créé son business en investissant $250 dans 35 mètres carrés pour son agence immobilière et son objectif c'était de dire que quand on rentrait dans son agence immobilière, on rentrait chez un joaillier, voilà, pour montrer que le détail était très important et permettait d'imprimer une marque et imprimer une culture d'entreprise à ses employés, et c'est ce qu'elle voulait, c'était son projet. Voilà, c'est des exemples comme ça que j'ai pris cette année et qui m'ont marqué. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. On continue notre tour des Frenchies à New York avec Cyril Morel, donc qui travaille pour ERA et qui est venu faire le tour des technologies aujourd'hui qu'on pouvait trouver au New York Connect. C'est quoi, la 2e année que tu viens? Qu'ERA vient, c'est exactement la 4e. C'est la 4e année qui vient. Première année à New York. Et donc, qu'est-ce que tu penses de New York? Qu'est-ce que tu as pensé de ce salon, de cet événement? Alors écoute, est-ce qu'on a découvert quelque chose de révolutionnaire? Non, mais des pistes d'innovation, oui. Moi j'en ai vu 2 ou 3. Bon, la première, j'ai pas mal été impressionné par l'intervention de Layard, où on croise le numérique et le papier, donc c'est la mort gentille du papier remplacée par le numérique, et l'association des deux. J'ai trouvé ça de façon assez puissante et assez impressionnante. Maintenant, est-ce que notre consommateur français aura le réflexe à prendre son Layard pour aller voir du mailing? Je ne crois pas. Donc là, on travaille sur 3 ou 4 ans encore, à mon avis, facile. Il y a un vrai décalage entre la France et les États-Unis là-dessus. Sur la consommation numérique du consommateur dans l'immobilier, oui, ils n'en sont pas encore là, mais c'est une piste que j'ai trouvée assez intéressante. Ça, c'était la première. La deuxième que j'ai bien aimée aussi, c'est les drones. Ouais, ça, je pense qu'en France, on est mûr à ça, et puis ça apporte une vraie plus-value sur des résidences avec un potentiel fort de haut de gamme, je pense notamment, où il y a des vues sympas, peut-être des vues mer ou autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on accélère en France. Exact. Et la troisième des choses, chose qu'on sait déjà, mais que ça fait du bien de entendre, c'est toute la partie mobile, où ils ont parlé énormément de responsive design ici, où il faut vraiment que tous nos sites s'orientent sur cette philosophie de programmation qui est le responsive. Et ça, pour nous, c'est vraiment important, puisque, comme il disait, 80% des visites sur Facebook US se font avec un smartphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Aller sur du responsive me paraît une des clés importantes dans l'année qui arrive. Voilà. D'accord, on est avec notre nouveau Frenchie, Thomas Findice de Smart Visit. Alors c'est la fin du Real Estate Connect, qu'est-ce que tu en as pensé cette année? Alors ouais, première fois, donc du coup fatigant. Ouais. Clairement on a fait quoi? On a fait 4 jours en tout, ça n'arrête pas du matin au soir, donc plutôt bien. Moi ce que j'en retiens, on voit tellement de choses, mais ce qu'on en retient et ce qu'ils ont dit dès le départ et ce qui s'est vérifié tout au long, c'est que la vidéo, c'est vraiment le point de 2004, enfin de 2014 je veux dire. Alors je ne sais pas si tous les ans ils disent la même chose sur la vidéo, mais en tout cas cette année il y a vraiment de nouvelles choses qui peuvent vraiment être mises en place pour essayer de faire en sorte que les agences immobilières fassent de la vidéo. Alors, il y a beaucoup de solutions. Celle que j'ai retenue, c'était vraiment le fait d'avoir de la vidéo de qualité. C'était vraiment ce qui ressortait. Et de manière relativement automatisée. Et je pense que ça va vraiment être ce qui va ressortir sur 2014. Voilà.
Donc en un mot, aujourd'hui, les clients, ils demandent de la vidéo, ils ont envie d'avoir du contenu riche. Alors, la Et vidéo, on a les technos. pas pour avoir des annonces immobilières en vidéo, mais plus un spot publicitaire, un teaser en maximum. Alors, ce qu'ils nous ont dit, on pensait que c'était moins d'1 minute, mais non, apparemment la longueur exacte c'est 1 minute 20. Ça c'était assez intéressant de le savoir parce qu'on fait des études, donc pas besoin de réinventer la roue, c'est 1 minute 20 l'idéal. Et ce qu'ils disaient c'est transmettre de l'émotion, de la super musique, de la voix, mais quitte à faire de la vidéo, autant le faire très bien, parce que faire... Donc voilà, le Real Estate Connect c'est fini, on se retrouve l'année prochaine à New York. De toute façon, vous allez retrouver toute la semaine prochaine la suite des articles du Connect sur Facebook, sur Twitter et sur le blog. En attendant, on vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Salut!